Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons passer 10 minutes sur le thème système chauffe-eau, chaudière gaz en logement collectif, débridons l'hybride. Je suis en compagnie de Céline Païsa, chef de pôle confort thermique chez Aldes. Bonjour Céline. Bonjour Marion. Céline, depuis l'entrée en vigueur de la RE 2020, la filière du bâtiment doit s'adapter aux enjeux de décarbonation en plus de l'efficacité énergétique. Je te propose d'aborder la question de la décarbonation par le prisme du chauffage et de la production d'eau chaude en logement collectif. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte ? Alors oui, l'ancienne réglementation thermique, RT12, laissait une grande latitude aux promoteurs et aux BE dans le choix des solutions de chauffage et d'eau chaude. Et comme le gaz est assez économique à la construction, une grande proportion des logements collectifs construits ces dernières années ont été équipés en chaudière gaz. Mais depuis 2025, avec la nouvelle réglementation, RE 2020, les solutions 100% gaz ne sont plus conformes. Tu veux dire que le gaz, c'est définitivement fini en logement collectif ? Alors non, ce sont les solutions 100% gaz qui passent plus. Ok. Les promoteurs peuvent encore proposer des solutions gaz dans leur construction en se conformant aux exigences de baisse des émissions carbone, à condition d'hybrider ce gaz avec des solutions thermodynamiques. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait que le 100% gaz ne passe plus avec cette nouvelle RE 2020 ? Alors, cette nouvelle réglementation, elle a intégré une nouvelle exigence qui pénalise les énergies fortement émettrices de CO2, l'impact carbone-énergie ou IC énergie. D'accord. Et tu peux nous en dire plus sur l'IC énergie ? Oui, alors cet indicateur, c'est la quantité de carbone émise par l'énergie utilisée par le bâtiment sur 50 ans. Wow. Il est exprimé en kilos de CO2 par mètre carré. Ok. Et la réglementation impose un seuil IC énergie maximum, donc à ne pas dépasser par typologie de bâtiment, maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire. Et en 2025, le seuil IC énergie à ne pas dépasser pour le logement collectif a baissé. De 560 kg de CO2 par mètre carré autorisé, on est passé à 320. Et en 2028, il diminuera encore pour passer à 260 kg de CO2 par mètre carré. Tout ça pour utiliser des sources d'énergie un peu plus bas carbone. Ok, donc si je reformule, en 2022, au tout début de la RE 2020, on autorisait les immeubles collectifs à émettre 560 kg de CO2 par mètre carré sur 50 ans pour l'énergie qu'ils consomment. Ouais. En 2025, on réduit ce seuil à 320 kg de CO2 par mètre carré. Et en 2028, il faudra passer en dessous de 260. C'est ça. Et donc, là où la quantité de carbone émise pour la production d'1 kWh d'électricité est inférieure à 50 grammes, celle émise pour la production d'1 kWh de gaz, elle est de plusieurs centaines de grammes. Ah oui, donc beaucoup plus. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, pour respecter ce seuil IC énergie avec du gaz, il faut l'hybrider avec des pompes à chaleur qui, elles, sont moins émettrices de CO2. En plus d'être performante, oui, en effet. Ok. Si tu prends, par exemple, les estimations faites par l'ADEME, elles estiment qu'entre 2,5 et 6 millions de logements seront équipés en solution hybride d'ici à 2050. Ok, donc solution hybride, chaudière, plus pompe à chaleur. Voilà. Ok. Et tu peux nous dire concrètement de quoi on parle quand on parle justement de solutions hybrides pour les logements collectifs ? Alors oui, les promoteurs et les bureaux d'études ont le choix entre plusieurs typologies de solutions. Il y a d'abord les systèmes qu'on appelle centralisés, comme la pompe à chaleur hybride collective ou la chaudière collective pour le chauffage uniquement, plus un chauffe-eau thermodynamique collectif pour l'eau chaude sanitaire. Ça, c'est pas le terrain de jeu d'Aldes. D'accord. Et il y a les systèmes individualisés, comme les pompes à chaleur hybrides individuelles, la chaudière individuelle pour le chauffage uniquement, plus un chauffe-eau thermodynamique individuel pour l'eau chaude sanitaire uniquement, ou encore un système combiné chaudière gaz individuelle hybridé avec un chauffe-eau thermodynamique. Et donc c'est sur cette dernière solution que Tiflo Nano devient intéressant pour les promoteurs. D'accord. Une chaudière gaz avec en complément un chauffe-eau thermodynamique Tiflo Nano. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, dans ce système-là, la sortie eau chaude du chauffe-eau est raccordée sur l'entrée eau froide de la chaudière. La chaudière, elle, assure 100% du chauffage. Et le chauffe-eau, lui, préchauffe l'eau que va utiliser la chaudière pour produire l'eau chaude sanitaire du foyer, en utilisant de ce fait moins de gaz. Ok. Et la capacité du chauffe-eau dans ce cas-là n'a pas d'importance puisque la chaudière, elle assure l'appoint d'eau chaude dont le foyer a besoin.
Donc on peut utiliser Tiflo Nano, même dans des grands logements, et limiter l'encombrement de la solution. D'accord. Et un encombrement en moins, c'est des mètres carrés en plus pour les acquéreurs. Eh ben exactement. Surtout que dans cet encombrement, nous on apporte en plus la ventilation simple flux hygro, soit parce que le groupe de ventilation est intégré à Tiflo Nano, soit en association de notre Tiflo Nano avec notre caisson de ventilation simple flux EasyVec C4. Ok. Et un autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert en thermodynamique pour installer la solution. Il n'y a pas de manipulation de fluide frigorigène, donc pas besoin d'une attestation de capacité F-gaz. Donc, un plombier classique peut installer la solution complète. Mais c'est génial. En plus, je me dis que ça peut permettre aux plombiers ou installateurs spécialisés en gaz de se diversifier. Ben voilà. Ok. Et du coup, le chauffe-eau thermodynamique, c'est un produit connu, mature, qui permet facilement de faire la passerelle vers des solutions thermodynamiques pour des plombiers qui seraient 100% gaz. Ça ouvre leur champ de compétences. Nickel. Et en termes de contraintes de bâti ou d'aménagement? Alors, cette solution, elle est compatible RE 2020 sans faire nécessairement appel à des modes constructifs coûteux, comme l'enveloppe bois, la brique ou l'isolation par l'extérieur. Et en plus, l'empreinte au sol, elle peut être limitée. On peut soit installer les deux équipements l'un au-dessus de l'autre, dans un placard de taille standard, soit au mur, pour libérer dans ce cas l'espace au sol. Repense au mètre carré en plus pour l'acquéreur. Tiflo Nano sans ventilateur en plus, associé à EasyVec, est très performant acoustiquement. Donc il ne nécessite pas de placard acoustique. Ok, donc on le positionne où on veut dans le logement. C'est ça. Et donc, Tiflo plus chaudière gaz, si je comprends bien, égale beaucoup d'avantages. Il y a un loup? Alors non, il y a juste des précautions à prendre pour assurer la performance du système. Rien de bien sorcier, hein. Il faut bien sûr une chaudière très haute performance énergétique à micro-accumulation. Il faut limiter le plus possible la longueur du tuyau qui raccorde hydrauliquement le chauffe-eau et la chaudière. Il faut bien évidemment isoler ce tuyau. Et il faut installer une sonde de température sur l'entrée eau froide de la chaudière pour lui éviter tout simplement de se mettre en marche quand il n'y en a pas besoin. D'accord. Et ça coûte cher? Alors cette solution sans unité extérieure, c'est une des plus économiques après la solution Tiflo plus radiateur électrique, qui était assez plébiscitée en RT 2012. Et on estime que le déboursé promoteur est autour de 5 000 € hors taxe pour un logement type T3, pour la fourniture et l'installation des deux équipements, du réseau hydraulique et du réseau aérolique de l'appartement. Ok, donc si je suis promoteur habitué au gaz, j'ai tout intérêt à choisir la solution Tiflo chaudière gaz parce que je propose une solution individualisée de chauffage, d'eau chaude et de ventilation qui est économique et en plus facile à installer par un plombier non frigoriste. Ben c'est ça. Et en plus, le promoteur et le bureau d'études peuvent compter sur l'expertise d'Aldes, mais aussi sur celle de GRDF. Ah ouais. On peut accompagner chaque projet en fournissant une assistance pour les études RE 2020, préciser les contraintes d'installation, mettre à disposition des modèles d'intégration 3D, etc. Ok, donc une vraie alternative en neuf. Super. Mais cette hybridation, elle peut être aussi intéressante en rénovation, non? Alors oui, c'est une solution qui permet d'améliorer la performance énergétique des bâtiments existants. Okay. Prenons l'exemple d'un bâtiment collectif de 15 logements, mettons qu'il soit situé à Strasbourg. Ce bâtiment, en base, il est équipé en ventilation simple flux auto, d'une chaudière gaz individuelle ancienne génération, qui assure à la fois le chauffage et l'eau chaude, et il est classé D selon le dernier DPE, celui qui sera valable au 1er janvier 2026. D'accord. Si on remplace les équipements par la solution EasyVec microwatt en système hygro B, qu'on met un Tiflo Nano sans ventilateur, une chaudière individuelle très haute performance énergétique à micro-accumulation, ce bâtiment, il passe en classe C, avec à la clé une économie qui est de l'ordre de 53%. D'économie d'énergie. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, donc c'est pas rien. Super, donc pour l'eau chaude sanitaire en collectif, l'hybridation chaudière gaz plus chauffe-eau thermodynamique Tiflo, c'est un vrai gain sur tous les tableaux, en neuf et en réno. Tout à fait. Et ben super, merci Céline. Merci Marion.